Alors, on continue. Je vais vous laisser voir tout. Enfin, selon moi, je ne sais pas si l'esprit fait quelque chose, on va l'en empêcher d'être d'accord. Et pour moi, je vais faire en sorte de ne pas vous retenir. Nous avons commencé notre étude sur la restauration. Vous savez, au lieu de rester là et de prêcher, je vais tellement aimer qu'on discute à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que cela vous a parlé? Il est vrai que lorsque nous parlons de la restauration, cela, il y a tellement de domaines et on n'a pas le temps d'entrer dans tous les domaines. Vous comprenez cela. Mais le principe, il y a le principe de la restauration. Et nous avons dit que s'il y a besoin de restauration, c'est parce que s'il y a besoin de restauration, c'est parce que il y a des lacunes, il y a des faiblesses. Pas encore. C'est maintenant que vous regardez sur le cahier. Ah, normal. Je vais créer 2 points. Si vous devriez avoir 10, vous aurez 8. Dieu. Donc, nous voyons que lorsqu'il y a restauration, si on parle de restauration, c'est parce qu'il y a des carences, quelque part. Peut-être que les carences qui sont dans ma vie ne sont pas les mêmes que toi. Donc, chacun pour nous, on doit analyser les choses par rapport à notre domaine. Donc, aujourd'hui, mon thème, c'est en route vers la restauration. En route vers la restauration. Alors, je pense qu'on ne va pas finir, mais je n'ai pas envie de trop allonger la chose. Mais en route vers la restauration. Et pendant que David chantait, pendant que les bien-aimés chantaient, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit par rapport à cela. L'origine de la restauration. L'origine de la restauration. Ça se trouve où? L'origine de la restauration. Jésus me donne quelque chose de plus précis. Quelque chose de plus précis. Jésus, oui, mais quelque chose de plus précis. La croix. Tout simplement. La croix, lorsque l'on va chercher, lorsqu'on a besoin de la restauration, eh bien, l'origine de la restauration, c'est la croix. Lorsque nous regardons la croix, il faut voir au moins 2 éléments. Il faut voir la faillite de l'homme. La croix, c'est la faillite de l'homme. Mais il faut voir la restauration de l'homme. S'il n'y avait pas faillite de l'homme, il n'y aurait pas eu la croix. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, le monde ne serait pas comme ça. Il n'y aurait pas eu la croix. Mais c'est parce qu'il y a eu cet échec qu'il y a la croix. Et pour chacun d'entre nous, lorsque nous cherchons cette restauration, cette guérison de l'âme, cette guérison de l'esprit, la croix. La croix, bien sûr, c'est un passage. On ne va pas rester éternellement à la croix. Jésus n'est pas resté éternellement à la croix. Jésus, il est passé par la croix, mais après il y a eu la Pentecôte. Et puis maintenant, il y a le reste de l'œuvre de cet esprit pour chacun d'entre nous. Donc, lorsque nous voulons une guérison, mais quelle que soit la guérison, passons par la croix. Et qu'est-ce que cela veut dire, passer par la croix? Passer par la croix, c'est prendre conscience de ce qui a été fait à la croix. Et on peut regarder le verset Ésaïe 53, où il nous est dit, qu'il a porté là nos péchés. Et qu'est-ce que le péché a amené? Le péché a amené la souffrance. Il a amené la séparation avec Dieu. Donc,
Jésus, nous ayant libérés du péché, nous a amenés à Dieu. Ok? Il a permis qu'il y ait cette réconciliation avec Dieu. Mais à partir de là, eh bien, il amène aussi la guérison. La guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison de l'esprit, la guérison en fait de notre être entier. Même si le corps n'est pas encore entré dans la rédemption, comme nous dit la Bible, mais le corps bénéficie, pas le corps physique, bénéficie de l'œuvre de la croix. Alors aujourd'hui, dans la restauration, nous ne parlons pas tellement de restauration de corps physique, quoique nous ayons prié pour un problème physique, mais nous parlons de la restauration de l'âme. Ça veut dire que même physiquement, si on est bien, si on est en bonne santé, mais si notre âme est malade, les bien-aimés, c'est un gros problème, n'est-ce pas? Quand l'âme de quelqu'un est malade, la personne n'avance pas. La personne peut avoir toutes sortes de capacités, toutes sortes de possibilités. La personne peut avoir de l'argent, la personne peut être intelligente, la personne peut avoir tous ses mémoires de ceci, mémoire de cela. Je parle à l'école. Mais si son âme est malade, elle ne peut pas avancer. Et dans notre vie spirituelle, là, je vais parler aux enfants de Dieu. Dans notre vie spirituelle, si notre âme est malade, on sait des choses, on connaît des choses, mais on n'avance pas. On est en train de piétiner. Voilà. On est en train de piétiner. On fait 2 pas en avant, 5 pas en arrière, on refait 3 pas en avant, mais on n'avance pas vraiment. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de réelle conquête. On va gagner. Si je reviens sur Josué avec Jéricho. Josué, ils ont gagné Jéricho. Boum! Voilà, on va arriver, on va prendre le pays, pas de problème. Et puis après, une petite ville de rien du tout, ils perdent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème là. Josué ne le savait pas, mais il y avait un problème là. Donc, dans notre vie spirituelle, s'il y a quelque chose qui nous empêche d'être en toute liberté, on ne va pas avancer. Et le but de la restauration, c'est ça, c'est de permettre aux uns et aux autres d'être restaurés. Et ce que je vous dis là pour vous, je l'ai dit aussi pour moi. Je l'ai cherché. J'ai essayé de comprendre certaines choses. Des choses que nous lisons tous les jours. Hein. Des choses que nous savons. Nous avons déjà entendu plusieurs prédications à ce sujet. Nous avons déjà lu la Bible. Mais, on va dire, alors il y a certaines personnes qui parlent de réma, c'est-à-dire une révélation particulière de mots, de paroles. Allez, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai réalisé qu'en définitive, on n'est pas encore arrivé là où le Seigneur voudrait que l'on soit. Et dans toutes les prédications que je fais sur KMT, avec l'année des évangélistes, lorsque nous faisons des évangélisations, nous rencontrons beaucoup de personnes. Et nous réalisons qu'il y en a beaucoup qui sont arrêtés. Non pas qu'ils soient possédés par des démons. Non pas qu'ils n'aient pas d'argent, etc. Non. Ils sont arrêtés. Pourquoi? Parce que leur âme est malade. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Il leur manque une connaissance. Et dans la mesure où il nous manque une connaissance, on va passer à côté, on ne va pas avancer comme il le faut. Donc notre désir, c'est d'amener cette restauration, et toute restauration a son origine à la croix. Donc après avoir pris conscience du besoin de restauration, dimanche, nous avons vu que certains ont répondu à l'appel et d'autres pas encore. Il faut comprendre que tant que l'on n'a pas conscience des failles, je vais revenir là-dessus, tant qu'on n'a pas conscience des failles qui ont contribué à cette panne, à cette carence, ben on va pas vous soigner.
on ne va pas... Je dis qu'il faut absolument qu'on comprenne ce qu'est une messe. La Bible me dit ça, mais pourquoi il y a ça dans ma vie? Nous avons parlé de ruissellement. La Bible me montre quand quelque part je dois ruisseler. On va revenir un autre jour là-dessus. Mais je constate que je ne ruisselle pas. Ça veut dire que je n'arrive pas à amener certaines personnes à la rencontre du Seigneur, à recevoir une guérison, à recevoir une délivrance. Je n'arrive pas à amener à une personne une consolation, puisque la Bible me dit que moi qui ai reçu la consolation de la part de Dieu, donc si Dieu m'a consolé, cela veut dire que quelque part, puisque Jésus a dit qu'il nous donne une abondance, j'ai reçu l'abondance. Si moi qui ai reçu cette abondance, eh bien je dois donner, je dois permettre à ce que d'autres reçoivent, pas moi, cette abondance. Ce n'est pas de l'orgueil, bien aimé. Je souligne beaucoup cela. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous faites une bonne pour non, mais c'est parce que j'ai reçu. Donc, lorsque tu as reçu, et puis tu donnes à quelqu'un d'autre. Tu as reçu la consolation, le Seigneur te dit, bon, maintenant, tu es rempli. Oui, Seigneur, elle va donner à l'autre. Est-ce que tu comprends ça? Dis-lui à celui qui peut pas. Tu as reçu? Dis-lui ça. Tu as reçu? Elle va donner à l'autre. Tu as été consolé. Ça t'a amené la joie. Et bien, va donner à l'autre. Tu comprends? Mais maintenant, on va constater qu'on n'arrive pas toujours à donner. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué quelque part. D'où la nécessité de prendre conscience qu'il y a une panne de notre ruissellement du fait de tous ces problèmes, ces choses qui nous bloquent, qui nous arrêtent. Et si on n'a pas conscience de cette panne, on ne va jamais être restauré. Il arrive que l'on pense ruisseler, bien aimé, là, parce que l'on fait les œuvres. On fait les œuvres. Tiens, autant que je fais ça. Dans la ville, je fais telle chose. Ah, je fais ceci, je fais cela. C'est bien, il faut continuer. Mais est-ce qu'on ruisselle autant? Est-ce que l'on permet, et moi, ce ruissellement que je parle particulièrement du ruissellement spirituel, parce que l'Église a été créée pour ruisseler. L'Église a été créée pour amener. L'Église a été créée pour éclairer. La Bible, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde, donc moi, je dois éclairer le monde. Donc, je dois ruisseler. Si je ne le fais pas, il y a un problème. D'accord, bien aimé? Donc, il arrive qu'on puisse faire beaucoup de choses, mais on n'éclaire pas comme le Seigneur demande. On n'amène pas l'espérance à quelqu'un d'autre. Et même, on peut même jusqu'à repousser quelqu'un. Par notre manière de faire, par notre manière de dire. Alors qu'on peut faire de bonnes choses. Je vais dire, alors on n'est pas si méchant que ça. Alors on n'est pas méchant. Mais malgré tout, des personnes n'ont pas envie de venir vers nous. Des personnes n'ont pas envie de nous dire, au fait, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? N'ont pas envie. Quand je dis quelque part, on ne ruisselle pas. On est en panne dans notre ruissellement. Alors qu'à la base, on a reçu l'abondance du Seigneur. Donc, pour cela, mes bien-aimés, oui, j'avais souligné. Donc, il arrive que l'on pense ruisseler parce que l'on fait des œuvres. Hein? Mais les autres le reçoivent bien de par nous, mes bien-aimés. Mais là où je veux souligner, je veux dire, mais en fait, vis-à-vis de nous, quel est le ressenti de Dieu? Et voilà, c'est que... Quel est le ressenti de Dieu vis-à-vis de nous? Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Qu'est-ce qu'il pense de nous? Et c'est lorsque nous allons en fait commencer à entrer dans une lecture, mais vraiment méditative, hein, on va entrer dans la réflexion, on va lire la parole de Dieu, non pas juste pour avoir de la connaissance, mais pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir apprendre à se reconnaître, pour pouvoir se regarder à partir de la parole de Dieu. À ce moment-là, on saura exactement quel est notre état. Donc je vous conseille, je vous encourage de ne pas juste lire les passages,
il y a beaucoup d'études qui se font ici. Il ne faudrait pas juste l'entendre, mais lorsque vous l'entendez, vous prenez quelques points et chez vous, vous revenez dessus et vous vous analysez pour vous dire, mais où j'en suis par rapport à ce qui a été enseigné. Et à partir de là, comme je comprends, je vois où j'en suis, eh bien, j'apprends à faire en sorte que je puisse glorifier Dieu par l'enseignement qui m'a été donné. Donc, c'est par la lecture méditative de la parole qui nous mettra devant un miroir. Et elle va mettre en évidence ce que nous sommes réellement, notre état. Je parle de l'état. C'est elle qui nous fera voir nos failles. Une faille, c'est une fracture, c'est un point faible, c'est un défaut, c'est une incohérence avec l'enseignement de la parole de Dieu. C'est une discontinuité, mes amis. Une faille, il n'y a encore ni enfant. C'est une discontinuité, et ce qui est terrible, ça peut être une discontinuité avec Dieu. Si tu peux avoir une discontinuité avec moi, ce qui n'est pas normal, mais bon. Mais si tu as une discontinuité avec Dieu, c'est un problème. Tu comprends ça? Donc, à partir du moment où il y a discontinuité avec Dieu, il y a très certainement une discontinuité avec ton prochain. Et dans la mesure où on n'arrive pas, puisqu'il y a une discontinuité, donc je ne reçois pas vraiment du Seigneur. Et s'il y a une discontinuité avec mon prochain, il y a une faille, il y a un trou, il y a un espace entre mon prochain et moi, mon frère et moi, ma soeur et moi, ma femme, mon mari, etc. S'il y a cette discontinuité, alors automatiquement, je ne vais pas pouvoir ruisseler, mais je vais dire au contraire, je vais mettre une sorte d'inimitié. Je vais, en quelque part, peut-être même que je ne m'en aperçois pas. Vous savez, la Bible nous dit quelque part que le Seigneur, il a fait des deux, donc les païens et les juifs, il a fait d'eux un seul corps. Le Seigneur, il a brisé l'inimitié. Et dans la mesure où il y a de nouveau inimitié entre nous, inimitié entre deux frères, deux sœurs en Jésus-Christ, eh bien, mes bien-aimés, la Bible me dit que nous rebâtissons sur les choses que Dieu avait brisées. Dieu avait brisé l'inimitié et, de par notre mauvaise relation avec lui, eh bien, nous ne pouvons pas bénir. Il y a une mauvaise relation. Et même si je fais des choses, devant Dieu, ça va être zéro. Donc, la nécessité, alors on voit, il y a tellement de points, on ne va pas rentrer dans tous, mais je peux dire ça de façon générale. Il y a tellement de points. Et il va falloir refaire tout cela pour que notre Dieu soit glorifié. Néhémie 8, versets 1 à 3. Alors on va lire. Néhémie 8, versets 1 à 3. Et après, nous allons verset 7 à 9. Néhémie nous donne un exemple, un aperçu d'une prise de conscience. Néhémie 8. Vous connaissez le contexte de Néhémie, hein? Bon, il y avait l'exil à cause de leur péché, Dieu les avait envoyés à Babylone, etc. Mais le Seigneur avait dit que c'était pour 70 ans. Lorsqu'on lisait Daniel parle des 70 ans, mais c'est ça. Le retour avec Néhémie et Esdras, c'est le retour au pays. D'accord? Donc ils sont arrivés, ils étaient contents. Ils étaient contents, les bien-aimés. Mais il y a eu des petites choses. Alors, nous voyons qu'il y avait une lecture de la parole de Dieu. Il a dit que le Seigneur, c'est Esdras, il s'est mis à lire et tout avec d'autres. Il a dit alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alors, pour aller plus vite, le verset 7. Le verset 7 à 9. Le verset 7 au verset 9. Alors, Esdras, lui, il va lire, mais il va expliquer. Josué, Bani, Chéribia, Jamen, Akoub, Shba, Taï, Odisha,
Maséja, Kilita, Zabia, bon, enfin, bref. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils expliquaient. Il faut lire, mais il faut expliquer ce que je suis en train de faire ce soir. On explique les choses. C'est pour qu'on prenne conscience de notre état. Si on ne fait que lire, on ne va pas toujours prendre conscience. Mais lorsqu'on lit et qu'on explique, on essaie de comprendre, on médite la parole de Dieu, là, à ce moment-là, ça va faire un travail dans notre cœur. Ça va ouvrir nos yeux spirituels. Ça va nous faire comprendre les choses. Donc, David, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens. Ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, le parle de restauration. Il faut que je vous a parlé des mots. Comment on dit ça encore? Vous avez mettre les mots au-delà des mots. Voilà. Donc, il explique les choses pour qu'on puisse comprendre, pour pouvoir avancer. Donc là, on voyait que les serviteurs, eux, ils expliquaient, ils donnaient le sens. Et après, bien sûr, ben, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Néhémie, le gouverneur, exerce ce sacrificateur, le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient? Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient? Parce qu'ils avaient pris conscience de leur état. Ils avaient pris conscience de leur manque. Ils avaient pris conscience que c'est parce qu'ils avaient péché que Dieu les avait envoyés en exil. Ils avaient pris conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience sur notre état, s'il n'y a pas de prise de conscience, mes bien-aimés, il n'y aura jamais de restauration. On va même aller jusqu'à se justifier. Oui, mais, j'ai fait ça parce que. C'est parce qu'il m'a dit ça, c'est parce qu'elle m'a dit ça, c'est parce que. On va se justifier. On va chercher, mes amis, des boîtelles de sortie. Mais on ne va jamais arriver à ce moment-là à rentrer dans la restauration, puisque pour qu'il y ait restauration, il faut qu'il y ait conscience du manque, de la carence, du problème dans lequel nous sommes. Et ça, c'est important pour nous de comprendre cela. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle ne revient pas à Dieu sans effet. Donc lorsque vous entendez la parole, lorsque vous la lisez chez vous, vous allez reprendre tout cela. Lorsque vous la lisez chez vous, et que vous réalisez votre état par rapport à ce que dit la parole, bon, je ne vous dis pas de commencer à pleurer, mais d'entrer dans un esprit de repentance. Vous comprenez? Dans un esprit de repentance, dans un esprit d'humiliation. On va s'humilier devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît, et la Bible me dit que celui qui s'humilie, Dieu le relève. Dieu le relève. Et donc, si je veux de la restauration, parce que mon âme n'est pas bien, alors, entre parenthèses, mon âme n'est pas toujours, on va dire, pas bien, malade, mal à l'aise, parce que j'ai péché. Là, c'était le péché. Mais tout, ce n'est pas systématiquement, je veux bien faire comprendre ça, ce n'est pas systématiquement péché. Vous me comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur âme, mais ces personnes-là ne vivent pas dans le péché. Mais il y a autre chose. Ok? Et c'est en lisant la parole, en priant, en demandant, le Seigneur nous fait toucher du doigt la chose. Peut-être une prophétie, peut-être une révélation, peut-être une prédication. Peut-être on n'a rien à faire vérifier, je vais ouvrir la télé, puis on tombe sur 307 LCL. LCL Gospel, on entend des prédications tout le temps, parfois on est dessus aussi. Et puis là, il y a un pasteur. Hier, j'ai écouté le pasteur Le Filat. Très belle prédication. Et bien, là, il nous parle. Ça vous est jamais arrivé, mes bien-aimés? Moi, mais qu'est-ce que ça m'arrive en ce moment? J'ai un truc là, un verset, boum, le Seigneur me donne la réponse. Je dis, waouh! Sans pour autant avoir cherché. Mais Dieu, il sait. C'est pourquoi je vous dis que notre restauration, c'est l'origine
la base de notre restauration, c'est la croix. Ça veut dire que Dieu est descendu, mes bien-aimés. Et nous, dans nos problèmes, dans nos souffrances, vous croyez que Dieu va nous laisser? La Bible nous dit qu'à la croix, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. De la même manière qu'il a donné son Fils, mes bien-aimés, il a démontré son amour pour nous. Il ne va pas nous laisser, mes bien-aimés, dans une frustration éternellement. Il ne va pas nous laisser dans un problème comme ça. Il va faire en sorte que nous puissions nous relever. Mais il va le faire avec nous. Amen. Il va le faire avec nous. Et lorsque le Seigneur fait, il le fait bien. Donc, la faille, lorsque l'on parle de faille, la faille est un non-alignement de notre nouvelle nature pour nos chrétiens disciples du Seigneur. Nous avons vu dans c'est combien pour acheter? La Bible nous dit que nous sommes de nouvelles créatures. Dieu nous a donné de nouvelles créatures. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau. D'accord? Nous avons un esprit nouveau. Ok? Et cet esprit nouveau, à partir de cet esprit nouveau, moi, ma manière de vivre va s'aligner dessus. Si ma manière de vivre s'aligne toujours sur mon ancienne vie, parce que je suis conscient des choses, j'ai de la mémoire, je connais les choses. Donc si ma nouvelle vie, elle est alignée en fait sur mon ancienne vie, sur mon passé, donc si avant je jouais, avant je jouais. Si ma grand-mère me prend, elle va continuer, on va gommer comme ça. Si ma grand-mère au football, peut-être un lycée, je suis dans l'indifférence, etc. Je vis, quoi qu'étant né de nouveau, hein. Quoi qu'étant né de nouveau, mais j'ai conscience des choses, je sais. Donc, quoi qu'étant né de nouveau, je ne m'aligne plus sur ma nouvelle vie, mais je m'aligne sur mon ancienne vie. Alors que, logiquement, de par ma nouvelle création en Jésus-Christ, la Bible me dit, comprenez cela bien, notre nouvelle vie, notre nouvelle naissance, la Bible nous dit, ce n'est pas par le sang, ni par la chair, ce n'est pas nos parents. D'accord? Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc cette nouvelle création est une nouvelle création qui nous permet de vivre, mais totalement différemment de ce qu'on était avant. Ok, vous comprenez cela? Mais il faut qu'on le fasse. Ce qui veut dire que c'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Ça ne se fait pas bien sûr la bâtie pour la nouvelle naissance, c'est Dieu qui fait. C'est fait. Mais pour tout le reste, c'est moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire à partir d'aujourd'hui? Je dois apprendre à m'aligner. Mais si je ne m'aligne pas sur ma nouvelle vie, sur la nouvelle créature que je suis devenue, mes bien-aimés, si je ne m'aligne pas dessus, alors, ça fait une faille. Et ça amène quoi? Comme je vous ai dit, c'est même pas obligé une histoire de péché. C'est pas obligé une histoire de péché. Bien, ça amène un dysfonctionnement dans notre âme. Notre âme n'est pas bien. Donc, lorsque nous regardons la parole, plusieurs passages des Écritures mettent en évidence des failles. Comme il est 8 heures, je vais vous lire 2 passages seulement. Pour Éphésiens 4, versets 25 à 32. On va lire ça rapidement. Et puis l'autre, 1 Corinthiens 1, verset... Regardez 1 Corinthiens 1, verset 12 et 3, verset 1, 2 et 3, 4. Éphésiens 4, verset 24, non, verset 25. Alors, on peut laisser verset 24. Là, Éphésiens nous appelle à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Donc, nous avons cette nouvelle nature. Ok? Et je dois m'aligner dessus. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qu'on produit quoi? La vérité. Donc, ça veut dire qu'on a tout. On a tout. Un autre jour, on va en parler de toutes ces choses. C'est pourquoi. Alors, voilà les failles que l'on peut trouver. C'est pourquoi renoncer au mensonge, une faille. Que chacun de vous parle dans la vérité à son prochain, encore en faille.
quand nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que tu sais que tu es membre? Est-ce que tu sais que tu es membre du frère et de la sœur de ce même corps? Donc tu es membre, regarde bien, fais l'analyse. Tu es membre de ce corps-là. La tête c'est qui? Donc si toi tu es un bras, tu dois ressembler à Christ. Ok? Christ. Nous sommes unis à Christ. Mais si tu divises avec mon frère, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous vous mettez en colère, bon, ça peut arriver. Il a dit ne péchez point, et il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On va dire ce qu'il dit après. Et ne donnez pas accès au diable. Est-ce que ça veut dire qu'on est possédé? Je ne pense pas, mais Satan il se joue de nous. Il peut y avoir des possessions aussi. Mais Satan se joue de nous. Nous sommes influencés par lui. Et à partir du moment où on est influencé par le diable, il y a un problème. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, pas voler la haine, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses biens ce qui est bien. Ça veut dire que le Seigneur attend que tu distribues ton pain. Hein? Tu as du pain et non pas dans l'antimosso, pas dans l'antimosso. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le reste. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, hein, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Lorsque nous avons ce genre de choses-là, des paroles mauvaises, ce sont des failles. Ce sont des failles entre nous. Ce sont des failles vis-à-vis de Dieu. On continue jusqu'au verset 32. Alors on va aller rapidement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attrister le Saint-Esprit, c'est une faille. Que toute amertume, encore une autre faille. Toute animosité, une faille. Toute colère, une faille. Toute clameur, une faille. Toute calomnie, une faille. Toute espèce de méchanceté, faille. La Bible nous dit que cela disparaît du milieu de nous. C'est ça. Soyez bons les uns envers les autres. Si on n'est pas bon les uns envers les autres, faille. Compatissant, si pas ça, faille. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. S'il n'y a pas de pardon au milieu de nous, faille. C'est pas moi qui écris, vous avez vu comment même. Tout ça, ce sont des failles. D'accord? Et si je prends l'histoire du pardon, ça n'a rien à voir avec voler la monde ou bien commettre adultère, publicité. C'est juste un problème relationnel qui n'est pas réglé. Eh bien, mon âme n'est pas bien. Et je ne donne pas. Je ne donne pas. Hein, je ne ruisselle pas. Pourquoi? Parce que le manque de pardon m'empêche d'avancer. Et ça me gêne aussi. Je ne grandis pas. Ok? On va aller dans Corinthiens 1, versets 1 à 2. Et 3 à 4, et puis on va arrêter là. On va revoir d'autres. Dans Corinthiens 1, verset 1 à 2. Corinthiens 1. Et là, l'apôtre Paul fait ressortir. Ah oui, d'accord, je revois. Donc 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2, et puis c'est 1 Corinthiens verset 3 ou 1 Corinthiens 3. Là, il y avait dans l'église de Corinthe, il y avait un problème. Et ce problème-là, c'est que les uns étaient pour Paul, les autres étaient pour Pierre, d'autres encore pour Apollos. Et Paul dit à nous, il s'en passe là. Les bénédictions sont des failles. Paul appelé à l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sostène, vas-y, à l'église de Dieu qui est. Mais le verset 3. Le verset 3. Mais le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si j'ai un problème quelque part. Vas-y, continue. Il nous a fait mention de ce problème qu'il y avait dans l'église. Grâce à mon Dieu, à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Attends. Je crois qu'on va là où il fait mention de. Chapitre 3.
Il y a chapitre 1, mais il y a chapitre 3 aussi. Voilà, mais il y a au chapitre 1. Donc le chapitre 1. Alors là, il dit, pour ma foi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait de la nourriture quand vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Vas-y. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Mais quel était ce problème? Quand il lui dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Et le verset 5, on voit ce que ça dit. Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il y avait ça dans l'église de Corinthe. Celui-là préférait Paul parce que Paul, peut-être qu'il avait un don extraordinaire. Il semblerait qu'Apollos était quelqu'un qui avait un aura extraordinaire, qui parlait, machin. Et puis Pierre, bon, ben, on connaît tous Pierre. Donc il y avait une division dans l'église. Alors tout à l'heure j'ai parlé de chacun d'entre nous, de personnes individuelles, mais là il peut y avoir cette division dans l'église. Et surtout lorsqu'il y a plusieurs serviteurs dans une église, il y a la qu'il y ait, eh bien, celui-là peut faire cela, celui-là peut faire cela. Et bien aimé, la Bible nous dit non, parce que ce sont des failles. Ça empêche d'avancer. Ça met des considérations malsaines dans le cœur. Ça met des gènes dans l'église. Ça empêche l'église d'avancer. L'apôtre Paul fait ressortir un élément important. C'est Jésus qui est mort pour nous. C'est ni Paul, ni Pierre, ni X, ni Y, mais c'est Jésus qui est mort pour nous. Et quand nous comprenons cela, alors à ce moment-là, on fait en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de faille au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter là ce soir. Amen. On va continuer. Je pense que tout ça ce soir. On va continuer là. Gloire à Dieu. Merci aussi. On va prier. Et avant de prier, pasteur, est-ce que tu as. Non, ça va. Alors on se retrouve dimanche si Dieu veut. C'est notre frère Jules Picard qui sera avec nous. Donc, allez-y, invitez vos amis. Si vous n'avez pas de flyer, mais vous pouvez recevoir sur le plan numérique, des flyers numériques, et vous allez pouvoir inviter vos amis. Peut-être que nous vont se donner au Seigneur comme dimanche, comme le dimanche. Nous voulons créer une atmosphère d'évangélisation. Est-ce que vous êtes prêts pour nous aider? On a besoin de vous. Gloire à Dieu. On se met debout, on passe à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, combien nous voulons Jésus-Christ te rendre grâce, parce que nous réalisons un amour à notre égard. Nous réalisons, Seigneur mon Dieu, que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Alors, c'est nous qui étions en rébellion contre toi. Seigneur mon Dieu, tu es venu jusqu'à nous pour nous réconcilier avec toi. Ce soir, Seigneur, avec mes frères et mes soeurs, nous voulons encore te demander pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les failles que nous avons pu amener dans nos vies, dans nos maisons, dans notre assemblée, à notre travail, dans notre pays, Seigneur. Toutes les failles, Seigneur mon Dieu, toutes ces choses, ces oppositions, les choses, Seigneur mon Dieu, que tu avais détruites dans notre vie et que nous avons rebâti, reconstruit, Seigneur. Nous voulons te demander pardon. Et nous te prions de nous aider à avancer, Seigneur. Nous avons toute cette période où nous parlons de la restauration, Seigneur. Nous voulons avancer et puis connaître, comprendre comment entrer dans cette restauration. Chose, Seigneur, que tu me permettras de dire la prochaine fois, Seigneur, et que chacun d'entre nous, dès maintenant, déjà, remet sa main, regarde de nouveau à la croix, afin de recevoir
Seigneur mon Dieu, cette guérison dont il a besoin, ce pardon, ce relèvement, cette restauration. Merci de ce que tu nous permets de retourner à propos à la maison. Garde-nous, préserve-nous, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.